Merci, messieurs, mesdames. Bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes là, chronique sportive. Nous sommes dans Actu Sport. Nous sommes là. Il y a les quarts de finale qui commencent. Vous le savez, c'est aujourd'hui, vendredi 2, voilà, 2 février 2024. La CAN Côte d'Ivoire 2023, ça continue. Il y a les Léopards de la République démocratique du Congo qui devront jouer contre la Guinée-Conakry. Ça sera à 22h, heure de Goma. Alors que, voilà, le Nigeria jouera face à l'Angola. Ça sera à 19h. Alors, ici au plateau, nous sommes avec le consultant maison. Il est consultant sportif. Gaëtan Kombi, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, monsieur Amiral. Bonjour à tous nos abonnés qui nous captent par instant. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans cette chronique sportive qui consiste à décrypter les matchs de la CAN, j'y arrive, la CAN Côte d'Ivoire 2023, 24, voilà, nous sommes là pour les quarts de finale. Mais avant de devoir y aller, nous vous prions, comme vous le faites toujours, demain, de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Gaëtan, quelle est l'analyse que vous faites vis-à-vis des quarts de finale? Aujourd'hui, ça commence. Le Nigeria jouera l'Angola. Il y a les Léopards de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est le match qui nous intéresse, qui jouera face à la Guinée-Conakry. Quelle est l'analyse que vous faites vis-à-vis de ces rencontres? Déjà, les affiches de quart des finales, ce sont les affiches très inédites auxquelles on pouvait s'attendre au début de la compétition parce qu'on les rappelle quand même, je pense que nos abonnés en ont besoin. Tous les quarts des finalistes de cette édition de la CAN n'y ont pas été à la CAN précédente. Donc, la logique est que tous les quarts des finalistes de la CAN précédente ne sont pas aujourd'hui en quart des finales. Donc, disons, c'est une éventualité un peu surprenante parce qu'on s'attendait à ce que les équipes, notamment du Maghreb, puissent participer à ces quarts des finales. La dernière fois qu'ils ont fait un tel fiasco, c'est en 2013. Donc, c'est une CAN un peu surprenante, un peu irréelle. D'ailleurs, je la qualifie un peu de fantasmagorique parce que c'est un peu difficile à l'heure actuelle de dégager un favori vu les scénarios auxquels on a assisté en début de CAN en phase des groupes où la plupart des nations données favorites ont été éliminées de la phase des groupes et d'autres même sont tombées à huitième de finale. Donc, ma première impression, c'est une stupéfaction, c'est un étonnement de voir de quarts des finales, des affiches des quarts des finales auxquelles on ne pouvait pas s'attendre en début de la compétition. Il y a le coach guinéen qui, dans la conférence de presse d'avant-match, il a dit, je cite, demain, c'est clair que ce soit nous ou vous, voilà, il y a ceux qui vont rentrer à la maison. C'est la logique pour la compétition, mais on va tout faire pour vous renvoyer avec votre chicotte. C'est ce qu'a dit le coach guinéen, donc Kaba Diawara. Est-ce qu'il a eu à tenir un langage qui n'est pas du tout courtois vis-à-vis des Léopard de la République démocratique du Congo, il va nous renvoyer à la maison avec une chicotte? Ça veut dire quoi dans une compétition où il y a beaucoup de suspense, beaucoup de surprises? Bon, déjà, c'est un langage sportif, ça, c'est une rhétorique sportive. C'est normal qu'ils puissent tenir ces genres de discours. Surtout qu'un match de football, ça se joue avant et après, avant, pendant et après. Donc, ça se joue d'abord avant, à travers les discours des entraîneurs, les discours des joueurs, les discours de fédération. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que autant Sébastien Desabre se voulit voilà, un peu humble. Les sélectionneurs de la Guinée, Kaba Diawara, lui, c'est là jouer un peu agressif. Donc c'est normal qu'il puisse en quelque sorte planter les décors de ces duels entre la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale. Et la logique de phase à élimination directe, c'est qu'il y aura forcément un qualifié et un éliminé. Ça, c'est une évidence. Donc moi, je ne trouve pas un peu de discourtoisie dans les propos de Kaba Diawara. J'y trouve plutôt de l'ambition, de la détermination et de la témérité de vouloir passer au prochain tour. Qu'est-ce que réellement Sébastien Desabre doit faire pour devoir défier cette équipe guinéenne? Parce qu'on sait, il y a beaucoup de surprises, comme je l'ai dit, des grandes nations sont en train de s'effondrer, c'est comme ça, parce que c'est une débâcle, voir toutes les nations maghrébiennes, entre autres l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, même le Sénégal, le tenant du titre, je rappelle, sont en train de chuter. Aujourd'hui, on ne sait pas.
le quart de finale, ça constitue beaucoup de surprises. Sébastien Desabre, qu'est-ce qu'il va devoir faire comme système de jeu? C'est toujours le 4-4-2 ou il va changer, il a changé. Qu'est-ce qu'il doit faire pour mettre à genoux cette équipe guinéenne, ou soit pour défier cette équipe guinéenne? Donc, il doit garder le naturel, il doit rester lui-même, faire ce qu'il fait depuis le début de la compétition, ou disons depuis qu'il est là, parce que on sait que Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui est venu, qui a débarqué dans la sélection et s'est tout de suite fixé un objectif. C'était de qualifier la RDC à la Coupe du Monde 2026. Donc, la qualification de la RDC à la CAN, à cette CAN, est un bonus, c'est une forme de bonus qu'on peut mettre au crédit de Sébastien Desabre. Après, il a su montrer quand même beaucoup de cohérence dans son travail, beaucoup de cohérence dans les équipes qu'il aligne. On sait que Sébastien Desabre est adepte de ces 4-3-3. Il a du mal à varier un peu son système de jeu parce que on pensait que lorsqu'il jouera face à plus fort que lui, notamment face au Maroc, face à l'Égypte, il allait s'adapter à son adversaire. Malheureusement, on se rend compte qu'il est adepte. Il est très fidèle à ses principes de jeu, à sa philosophie, à son système de jeu, surtout les 4-3-3. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il se doit de garder le naturel de ce qu'il fait depuis qu'il est là, c'est-à-dire partir avec son 4-3-3, avec un milieu de terrain un peu en losange. Et donc, ça lui permettra non seulement de garder cette cohérence qu'on observe au sein de la sélection depuis le début de la compétition, mais également garder cet équilibre parce que, faut-il le rappeler, la RDC fait partie quand même de rares sélections qui font preuve d'un peu d'équilibre sur toutes les lignes, bien que devant, ça ne marque pas beaucoup de buts. Et moi, je pense que cela ne dépend pas forcément de Sébastien Desabre parce qu'il a déjà essayé tous les attaquants de pointe qu'il a en sa possession, c'est-à-dire Cédric Bakambu, Simon Banza et Fiston Mayele. Et donc, c'est à eux de prendre les responsabilités, c'est à eux d'être juste dans la surface de réparation parce que à un certain moment, il ne suffira pas toujours de matchs nuls pour passer. Il suffira aussi des buts. Il faudra des buts, marquer énormément de buts, plus que son adversaire pour passer. Donc, moi, je pense que c'est le moment aujourd'hui pour Cédric Bakambu de marquer des passes que je sais qu'il sera titulaire encore une fois. C'est le moment pour lui de faire preuve de grandeur dans la surface de réparation, de lucidité qu'on lui reconnaît dans la surface de réparation. Et j'espère pour lui que ces transferts venus en pleine CAN, c'est-à-dire hier au Real Betis, va encore une fois lui redonner de la vigueur. Encore en espoir. Justement, Inter qu'il connaît très bien. Donc moi, j'espère que cela doit lui redonner de la force, de la vigueur afin qu'il puisse retrouver son sens des buteurs dont a besoin la République démocratique du Congo. Visiblement parce que aujourd'hui, il y a l'Angola qui jouera le Nigeria. Voilà, ça sera à 19h de Goma et quelques heures plus tard, ça sera le tour de la République démocratique du Congo pour devoir affronter la Guinée. Alors que pour demain samedi, ça sera le tour du Mali qui jouera face à la Côte d'Ivoire et plus tard encore, il y aura l'Afrique du Sud qui devra jouer le Cap-Vert. Je rappelle à nos abonnés qu'aujourd'hui, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont déplacés hier pour Abidjan. Ça sera donc à Abidjan où les Léopards vont jouer. Ça ne sera plus à San Pedro où les Léopards a livré beaucoup de matchs pendant c'était pendant la phase de poule, phase de groupe. Et ça sera au stade Alassane Dramane Ouattara. C'est à Ebimpe, c'est ça, à Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas, est-ce que aujourd'hui il y a lieu de dire que les Léopards sont favoris face à l'équipe guinéenne? Bah déjà, je ne vais pas contrecarrer le propos de Sébastien Desabre qui a réfuté ses statuts de favoris. Aujourd'hui, on sait que dans ce format de la CAN, avec tous les scénarios qu'on a vécu, personne ne veut de ces statuts de favoris parce que tous les favoris ont déjà plié bagage. Pas besoin de rappeler le nombre de nations qui étaient données au départ favoris qui ont été éliminés dès les premiers tours. Et donc, Sébastien Desabre n'a pas voulu assumer ses costumes de favoris. Mais lorsqu'on sait que quand même la RDC, par rapport à la Guinée, du point de vue histoire, la RDC a gagné 2 Coupes d'Afrique Nations en 68 et en 74. La RDC a été quand même demi-finaliste de la Coupe d'Afrique, ce soit en 98 et même en 2015, récemment en 2015 en Guinée équatoriale. Contrairement à la Guinée qui n'arrive plus forcément à passer l'étape de quart de finale, c'est devenu absolument son plafond de verre. Les Guinéens ne parviennent plus à passer ces caps-là parce que depuis 2004,
ils se sont fait éliminer après avoir passé les groupes à 6 reprises sur 10 qualifications. Donc, ça fait trop. Et donc, sachant aussi que la Guinée, quand même, la seule fois que la Guinée a passé l'étape de quart de finale, c'est-à-dire la seule fois que la Guinée s'est qualifiée en demi-finale, ça remonte quand même à sa finale jouée en 76 contre le Maroc. Donc, ça reste quand même, historiquement parlant, une affiche sur papier un peu déséquilibrée. Mais on sait que l'équipe guinéenne, étant donné sa régularité en Coupe d'Afrique Nations, c'est une équipe qui est habituée à jouer des phases de finale de Coupe d'Afrique Nations et elle a déjà pris l'habitude de participer à cette compétition et donc elle s'avère être dangereuse à ce stade de la compétition et je n'aimerais pas, je ne le souhaite pas, je ne souhaiterais pas que la Guinée puisse finalement briser ses plafonds de verre aujourd'hui face à la RDC. En tout cas, c'est un match très très attendu par le peuple congolais. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant. Comme vous le faites toujours, merci infiniment. Abonnez-vous à notre chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Gaëtan, on ne sait pas, les léopards, aujourd'hui, ils sont à quelques centimètres près des demi-finales. On ne sait pas, est-ce que comment les peuples congolais doivent nécessairement accompagner les léopards parce qu'on connaît qu'il y a une grande communauté congolaise à Abidjan, plus précisément en Côte d'Ivoire. On ne sait pas, est-ce que réellement cette communauté sera derrière les léopards ou soit ça sera derrière la Guinée? Le chauvinisme congolais voudrait que tous les Congolais soient derrière leur pays. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que autant il y avait déjà beaucoup de Congolais qui s'étaient déjà désolidarisés de la sélection nationale. La plupart des gens y trouvaient un désintérêt, manifestaient un désintérêt vis-à-vis de la sélection. Aujourd'hui, on sent qu'avec le vent nouveau qui arrive, on sait que pour solidariser les supporters, il faut gagner des matchs. Et aujourd'hui, la RDC fait preuve de progrès dans tout ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire que il y a déjà un gros engouement qui est revenu au sein de la sélection congolaise. Donc, forcément, il y aura des milliers de Congolais, à Abidjan qui vont soutenir les Léopards. Y ajouter aussi les Ivoiriens, bien que ils se sont montrés plus supporters du Maroc que de la RDC. Donc, je suppose qu'au nom de la solidarité entre la RDC, la proximité culturelle entre la RDC et la Côte d'Ivoire, il y aura aussi beaucoup d'Ivoiriens qui soutiendront la RDC. Et donc, surtout que le Maroc a été éliminé, le Maroc qui avait d'ailleurs permis à ce que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier pour la suite de cette compétition. Et surtout que la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'adversité, des derbies. Donc, forcément, il y aura beaucoup d'Ivoiriens qui voudraient peut-être croiser la RDC plus que la Guinée en demi-finale. Donc, comment les Congolais doivent le faire? Ils doivent le faire chacun selon ce qu'il fait dans sa vie. Chacun selon, les pasteurs doivent prier pour la RDC, les prêtres doivent prier pour la RDC et chacun doit soutenir selon ce qu'il fait dans sa vie. Donc, à mon avis, il y aura forcément beaucoup de Congolais qui seront encore une fois, à part ceux qui seront au stade Alassane Ouattara, il y en auront des millions qui seront braqués, qui auront les yeux braqués sur leur petit téléviseur pour suivre ces matchs intéressants, importants pour l'avenir de la RDC dans cette Coupe d'Afrique Nation. Voilà, nous allons devoir revenir vers vous, Gaëtan, mais suivons d'abord le coach Sébastien Desabre en conférence de presse. Il reste très confiant, très serré avec ses poulains. Je vous prie de les suivre, messieurs, mesdames. On peut s'attendre à ce que nous, en tout cas, on joue crânement notre chance, toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot, en répétant les principes de jeu qu'on a eu depuis quelques temps de ça. Donc, on peut s'attendre peut-être à un match ouvert parce qu'on aura deux équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Donc, voilà, mais l'objectif étant toujours le même, c'est de progresser de match en match, de s'améliorer dans nos points forts et d'essayer de réduire nos points faibles. On l'a vu à l'entraînement hier, on le sent dans le groupe, on n'aura pas de problème particulier, plus que l'adversaire en tout cas. Bien sûr qu'il faut enchaîner les matchs, mais c'est la même chose pour les deux équipes. On n'a pas d'excuses, les joueurs sont des pros. Je pense qu'on a bien récupéré sur ces 4 jours-là, ça nous a fait du bien. Et sur la victoire contre l'Égypte, il faut récupérer quand même un peu plus vite aussi quand on gagne des matchs. Non, nous on sait qu'on a la capacité
si on fait un bon match, de l'emporter, comme on sait que la Guinée a ses chances aussi. C'est ça qui fait la beauté du match de demain. Mais rien qu'en regardant les joueurs qu'il y a sur le terrain du côté de la Guinée, bien sûr que chacun respecte ce qui a été fait. Et moi, en tant que coach, un peu plus, parce que pour les avoir scoutés, analysés et suivis, vraiment un travail de fond qui a été fait, qui est franchement exceptionnel au niveau tactique. Voilà, le coach est très déterminé, il est en train de cheminer vers, je ne sais pas, une victoire en finale, on ne sait pas, les coachs, tout match, nous sommes en pleine compétition, voilà, chaque rencontre a ses difficultés, mais il reste optimiste, c'est la victoire, toujours. Est-ce qu'on peut croire que, en termes de pronostics, la Guinée, elle est jouable, 2 buts à 0, 2 buts à 0 ou un but partout, un match nul? Bah, un match nul, ça serait de trop. Prolongation. Moi, je voudrais cette fois, parce qu'il y a déjà une grosse polémique autour, voilà, de ce que produit la RDC. La RDC ne gagne jamais de match et elle n'en perd pas non plus. Donc, moi, je voudrais cette fois que nos attaquants prennent les responsabilités. Par prendre les responsabilités, ça veut dire conclure les occasions que l'on s'est créées. Cela passe par de la lucidité, de la concentration dans les derniers gestes, de la justesse aussi dans le dernier mouvement. Et donc, moi, j'ai parié sur la RDC. J'ignore peut-être les scores. Je n'ai jamais été un bon pronostiqueur, mais moi, je pense que la RDC va passer dans le match normal plutôt que dans les prolongations et dans la phase des tirs au but. Mais on ne sent pas vraiment cet engouement ou soit cet engagement des attaquants en ce qui concerne cette CAN, parce que jusque-là, il y a rare de ces attaquants qui ont déjà marqué 5 ou 4 buts, 5. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Les attaquants ne travaillent pas comme il se doit ou il y a la rareté de buts au fait. Plutôt offensivement, on a quand même une CAN très ouverte parce que jusqu'à la dernière journée, on n'avait pas encore connu des matchs nuls vierges. Et il a fallu attendre la dernière journée de la phase des groupes pour voir des matchs nuls vierges. Donc, c'est une CAN très ouverte offensivement où il y a énormément de buts. D'ailleurs, Emilio Nsoué, un joueur qui joue en 3e division en Espagne, en a planté 5. Il y en a d'autres qui en ont planté 4, 3. Donc, si vous voulez, c'est une CAN où il y a énormément de buts. Malheureusement pour nous, on ne parvient pas à en marquer autant. Donc, c'est une CAN très ouverte globalement parce que lorsqu'on parle de CAN, naturellement, on a tendance à insinuer une compétition un peu fermée où il y a très peu de buts, il y a voilà très peu d'occasions, où c'est toujours très engagé physiquement. Mais aujourd'hui, on a senti que avec le football que produisent notamment des petites équipes sur papier, je parle des équipes comme le Cap-Vert, des équipes comme la Mauritanie, des équipes comme la Namibie, comme le Mozambique même, on a trouvé que c'était des équipes qui ne faisaient pas ce qu'ils faisaient auparavant, c'est-à-dire garer les bus derrière et attendre les adversaires venir pour résister le plus longtemps possible. Mais on a senti que c'était des équipes qui ont commencé à développer un bon football, qui ont commencé à ouvrir les jeux, qui ont marqué même des buts dans les jeux, ce qui n'était pas le cas de précédentes CAN. Donc, ça prouve à suffisance que la CAN devient de plus en plus ouverte. Et cette ouverture est due au fait que la plupart des équipes maintenant travaillent, la plupart des équipes jouent au football et à mon avis, c'est une marque de progrès du football africain. Gaëtan, pour chuter, je sais pas, quel votre aperçu, votre approche, votre analyse vis-à-vis de l'élimination de toutes les grandes nations, entre autres le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal. Qu'est-ce qui explique l'élimination directe ou soit l'élimination précoce de toutes ces grandes nations qui étaient favorites? Surtout, je rappelle, ce sont des nations qui ont été mondialistes au Qatar, mais qui, malheureusement, ont été éliminées. C'était de l'inattendu. De l'inattendu, mais je donne raison à ceux qui disaient que ce sera la plus belle CAN de l'histoire. Effectivement, on est en train de voir qu'en termes d'organisation, oui, il y a un problème au niveau de la billetterie pour ceux qui sont là. Nous, peut-être que ça ne nous impacte pas trop parce que nous la suivons à la télé. Mais après, je trouve que c'est en termes de jeu, en termes d'organisation, en termes de contenu, c'est l'une des meilleures CAN. J'ai pas assisté aux CAN, voilà, 70, 60, voilà, 60, mais depuis que je regarde, je suis les matchs de CAN, je n'ai jamais trouvé une CAN aussi plaisante que celle-ci. Cela explique aussi le fait, ces éliminations, disons, de ces grandes nations données au départ favorites, et aussi prouvé par ça, ça prouve à suffisance que le niveau du football africain est en train de progresser.
toutes les équipes travaillent maintenant. Il y a les travail des fonds qui est en train d'être fait dans absolument toutes les fédérations. Et aujourd'hui, on a senti que ça vient de nous pondre une très belle CAN où même les petites équipes regardent dans les yeux les grandes. Aujourd'hui, avec leur complexe, entre guillemets, de supériorité, la plupart des équipes données favorites se sont vues éliminées de la phase des groupes. Lorsque vous voyez des équipes comme le Cap-Vert qui parviennent à sortir première, disons, d'un groupe aussi relevé composé du Ghana, de l'Égypte, vous dites que c'est quand même quelque chose d'assez réluisant pour le football africain. Voir le football que produisent des équipes comme le Mozambique, comme la Namibie, comme la Mauritanie, vous dites que c'est quand même un progrès. Et moi, je pense que les grandes équipes ont pâti au fait de cette progression des petites équipes qui aujourd'hui ne badinent plus. Donc, à une Coupe d'Afrique Nation, désormais, c'est la leçon à tirer. À une Coupe d'Afrique Nation, il faut prendre chaque match au sérieux. Et c'est ce que est en train de faire la RDC. Et donc, tous les matchs sont sérieux. C'est pour cette raison qu'il faudra aussi prendre au sérieux les matchs d'aujourd'hui, parce qu'on peut se dire que on a éliminé l'Égypte, on a tenu tête au Maroc. Et donc, la Guinée, c'est une équipe très, très abordable. Heureusement que j'ai aimé la rhétorique de Sébastien Desabre, qui a voulu rester un peu humble par rapport à tout ce qu'il est en train de voir. Parce qu'aujourd'hui, on est devant une situation selon laquelle on ne peut pas pondérer et dire que voilà, telle nation ira jusqu'au bout, telle nation sera éliminée. Donc, tout est jouable, tout est ouvert et tout est avantagé, préjudiciable pour tout le monde. Voilà, merci messieurs, mesdames, nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre chronique sportive. Vous le savez, WAB Info Télévision, nous sommes là pour devoir vous faire parvenir des informations vérifiées, vérifiables en temps réel. Je ne sais pas, Gaëtan, un mot de souhait au Léopard de la République démocratique du Congo. La victoire pour passer en phase de demi-finale, ça fait presque 10 ans qu'on n'y a pas été. Ça serait quelque chose d'assez exceptionnel, compte tenu du fait qu'on n'a pas été à la dernière CAN au Cameroun en 2021, compte tenu du fait qu'on a perdu nos 2 premiers matchs des éliminatoires à cette CAN, donc on ne pouvait pas être à cette CAN, se qualifier à une demi-finale, ce serait juste exceptionnel. Et moi, je pense qu'on mettrait la dragée un peu haute avant d'aborder la deuxième phase des éliminatoires à la Coupe du Monde, une Coupe du Monde à laquelle on ambitionne être. Et donc, à mon avis, moi, je souhaite plein de succès à la RDC et d'aller les plus loin possible. Plein succès aux Léopards. On est en train d'attendre leur victoire aujourd'hui. Je rappelle, messieurs, mesdames, les Léopards de la République démocratique du Congo jouera face à la Guinée. Ça sera à 22h heure de Goma, alors qu'avant, ça sera le match du Nigeria face à l'Angola qui se jouera à 19h, messieurs, mesdames. Et demain, samedi, ça sera le 3 février, il y a le Mali, qui jouera la Côte d'Ivoire. Ça sera à 19h. Alors que toujours dans ces quarts de finale, il y a l'Afrique du Sud qui jouera le Cap-Vert. Ça sera à 22h heure de Goma. Messieurs, mesdames, merci de nous avoir suivis. Nous sommes très ravis. Continuez à aimer, à partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Et voilà, merci infiniment. Bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo. À la prochaine.